c'est un honneur, d'autant plus que c'est un digne fils de Guinée. Je veux nommer M. Barry Diawadou. Le Premier ministre de l'Éducation de la Guinée indépendante vient d'être honoré par l'État. Ce bâtiment flambant neuf porte désormais son nom. L'infrastructure est composée de 2 blocs de 18 salles de classe. Des salles de classe adaptées aux tout petits, en fonction de leur âge. Ici, ce sont 30 élèves par classe, un apprenant par table-banc. Une bibliothèque, une infirmerie et une cantine scolaire sont également disponibles. 3 bureaux pour la direction, 1 heure de jeu, le tout ouvert à l'océan Atlantique. La construction de cette école de 18 salles de classe et d'un bloc administratif sur ce site s'inscrit dans la démarche irréversible de récupération des domaines de l'État engagé par le CNRD pour le bien de tous, y compris les couches les plus vulnérables. Cet édifice public recevra dans les prochains jours 600 enfants. Cela allège ainsi les charges éducatives de nombreuses familles. Il est important de rappeler, mesdames et messieurs, que les travaux de construction de cette école ultra-moderne est réalisé en un temps record du jamais égalé dans l'histoire de notre pays. En sortant de terre cette infrastructure scolaire, en 5 mois, l'État vient d'appliquer à la lettre cet adage qui dit que vouloir c'est pouvoir. Selon le ministre de l'Éducation, cette école a été financée par la présidence de la République à hauteur de 12 milliards de francs guinéens, réalisée par 2 entreprises guinéennes. Cette école est réalisée sur plusieurs domaines, dont celui du président de l'UFDG, obtenu après les opérations de récupération des domaines de l'État. Le 19 septembre dernier, des violences ont éclaté dans la commune rurale de Kintigna, entraînant la mort d'une personne sans compter les dégâts matériels. À l'origine, un groupe de jeunes qui s'opposaient à la mauvaise gestion des fonds alloués à leur commune par l'actuel maire. 2 semaines après, ces ressortissants arrivent à Conakry pour porter la voix des citoyens des 5 villages qui constituent le Bouré. Des communautés qui, depuis ces événements, sont traumatisées par les chasseurs traditionnels. Le son Fodder, il y a eu un décaissement de plus de 43 milliards de nos francs, avec seulement 2 projets, à savoir le cerf des Camarans, pour un coût de 9 milliards. Le résultat a été un échec, le projet a échoué. Sur les incidents survenus le 19 septembre dernier, les citoyens accusent le maire Bala Camara qui aurait envoyé sa garde ordonner le déversement des recettes minières dans le compte de la commune en lieu et place du comité mis en place pour mieux orienter ces fonds. Ils sont venus avec des armes blanches, des machettes, beaucoup de trucs, juste pour demander, pour intimer tous ces jeunes-là. Une version niée en bloc par le mis en cause. Ce qu'ils disent est loin de la vérité. Ils ne représentent ni la jeunesse, ni la mairie et ils n'ont aucun droit de réclamer les recettes de la commune. Parmi la délégation, le doyen de la localité en personne qui vient solliciter une attention des autorités pour le retour de la quiétude dans sa communauté. Tout ce qu'on veut actuellement pour que la paix vienne à Bouré, c'est pour liquider l'enfant, de nous faire quitter l'enfant. Loin de son village, ce ressortissant interpelle. Il y a lieu de revoir les dispositions qu'il faut prendre pour trouver une solution. Les ressortissants présents à Conakry comptent rencontrer le ministre de l'administration du territoire pour solliciter une réponse rapide à leur cause.